Je vais juste commencer par, donc on est d'Afnoun Dalet Amoudbet, à la fin de la page. Il y a marqué Dina de Malchut Adina, vous vous rappelez, donc il y avait une marloquette quand un juif il achète un terrain d'un goy, à Botaï, d'un Oved Kochavim, et il achète avec de l'argent. Quand il donne l'argent au goy, on a dit, la camarade a dit, le goy il est plus propriétaire, mais le juif il n'est pas encore propriétaire, parce qu'il faut qu'il prenne le shtar. Donc ce terrain il est FKR, et donc n'importe qui peut le prendre. Et si quelqu'un l'a pris, c'est à lui. Comme ça il a dit Shmuel, et sur ça on lui a dit, mais Dina de Malchut Adina, la loi de pays, elle n'est pas comme ça. Vous vous rappelez? On avait dit Dina de Malchut Adina, c'était la question. Alors là, le Baal Shem Tov il dit comme ça, ou Mordechai Yatsa milifne ameler belevush Malchut. Il explique c'est quoi Dina de Malchut Adina d'après un passouk dans la Megillah. Ou Mordechai Yatsa milifne ameler belevush Malchut avec un habit de Malchut. Il dit, on sait que la Malchut, la royauté, elle a aussi une prina de din. Al derer dina de Malchuta dina. Il faut savoir que la Malchut aussi, elle a un din. Parce que de toute façon, la Malchut, elle prend toutes les sphirotes sur elle. Ouais. La Malchut en soi, elle n'a rien. Elle utilise les kochot. La chokhma de la Malchut, c'est qu'elle sait utiliser les compétences de la Gvura, de la Tiferet, et les utiliser. Et donc, c'est quoi Dina de Malchuta dina? C'est la Malchut qui utilise le din. Maintenant, regardez Rabota, il dit un chidouche extraordinaire. Ça va vous plaire. Il dit Mordechai, Gematria, Rav Chesed. Il faut savoir, Mordechai, Gematria, Rav Chesed. Donc il dit en vérité, Mordechai, c'est Rav Chesed. Veyadoua, qui a Olam, et on sait qu'à Olam, Lo haya yachol litkayem bebidat ha-chesed levad. Que du chesed tout seul. Pourquoi? Shelo haya onesh la reshaim. On ne peut pas faire une chose pareille aussi. De la même façon que Bereshit bar Elokim, le monde qu'avec la rigueur, ça ne peut pas tenir. Mais le monde qu'avec du chesed aussi, ça ne peut pas tenir. Parce que si les Réchaïm ne sont pas punis, s'il n'y a pas un peu de rigueur dans le monde, les gens ils vont faire n'importe quoi. Veshitef midat adin imidat arachamim. Et c'est ça où Mordechai ainu Rav Chesed, Yatsa milifne ameler, lifne meler malachim amelachim, akadosh baruch hu, belivush malchut, ainu beshituf midat adin, beprinat malchut, imidat achesed ve'arachamim. Donc il explique, c'est ça, Dina de Malchuta Dina. Ça veut dire en réalité, il faut le chesed, mais il faut aussi le din. Donc comme Mordechai, il est Yatsam, il est Fene Ameler, c'est devant Kadosh Baruch Hu, il était Belevush Malchut. Belevush Malchut, ça veut dire qu'il a associé aussi la Bidata Din, et c'est comme ça qu'on a puni Aman. Parce que si c'est que Rav Chesed, ça suffit pas pour punir les Rechaïm comme Aman. Donc c'est pourquoi Mordechai, il va punir, parce que lui, il doit être Rav Chesed, mais il doit être aussi Yotse Belevush Malchut. Et c'est ça, Dina de Malchut Adina, ça veut dire la Dina de la Malchut, c'est Bémet un din. Bien qu'il y a du Rav Chesed, c'est quand même un din. Bon, comme ça, on explique Alpison. Comment on explique qu'on suit les nations? On suit le din des Alors, nations. tant que c'est pas contraire à la Torah, bien sûr. Tant que c'est pas contraire à la Torah, on doit respecter la loi de la République, d'accord? Et si maintenant il y a une loi, on a vu là par exemple au niveau du commerce, on doit suivre le minag justement, la Gemara va parler de tout ça, justement. La Gemara va parler de tout, va parler des impôts, va parler de tout ça. Alors, on était donc arrivé, on va parler vraiment chez le sujet là maintenant. Donc on était... Donc la Gemara elle dit, c'est pour ça que Mordechai il va se travailler pour être rigueur. Sa nature elle n'est pas comme ça. Mais le monde il ne peut pas tenir aussi. Ouais, il y a Rav Chesed, mais à un moment il faut mettre de la rigueur. S'il n'y a pas de rigueur, ça ne tient pas. Alors là, il ne tient pas. De la même façon qu'il n'y a que de la rigueur, le monde ne peut pas tenir. Il faut du chesed. De la même façon, s'il y a trop de chesed, le monde il ne peut pas non plus tenir. Ça va dans les deux sens. Ouais. C'est quoi ce Olam Ibaner? Non. Olam chesed ibané, le tachlit du monde, c'est le chesed. Ah. Toi, quand tu as un enfant, c'est quoi ton but quand tu as un enfant? Regarde, chesed olam ibané. Quand le monde a été créé pour le chesed. Toi, quand tu as un enfant, c'est cool le chesed. Quand ce bébé il vient au monde, qu'est-ce que tu penses? À lui faire du mal? Non. Tu penses à quoi? Rien que lui faire du bien. La baya, hein, c'est comment lui faire du bien. Toute la chokhma, hein, et c'est comme ça qu'il fait Hachem avec nous. Hachem, c'est cool au chesed, en vérité, oui. C'est vadaï, c'est cool au chesed. Il n'a pas besoin de créer le monde. Mais maintenant, comment je vais te faire du chesed? Là, il faut le faire avec chokhma. Donc, je suis obligé de mettre la rigueur. Parce que le yud, c'est la chokhma. D'accord? Mais c'est aussi la rigueur. Mais pourquoi? Parce que si je ne mets pas de rigueur, il n'y a pas de chesed. Un enfant, tu le gâtes, tu lui donnes tout. Tu l'aides pas.
ça va être un pauvre type. Ça va être un enfant gâté pourri, tout ce qu'il va vouloir, il va falloir lui donner, et tu l'as pas éduqué. Donc, pourquoi tu es rigoureux avec lui, l'enfant? Pourquoi il est rigoureux, mon père? Il sait que c'est pour son bien. C'est les Tova. C'est pour ça qu'on dit à Kol les Tova. Parce que le Tachlit, c'est le Tov. Seulement la Sheila, elle n'est pas au niveau de celui qui veut donner, elle est au niveau de celui qui reçoit. Un enfant, si maintenant il veut, un enfant, oui, il veut que du ketchup et de la mayonnaise. Si je lui donne ça, mon fils, le bébé, je vois, il prend la frite, il suce le ketchup, il reprend la frite, il suce le ketchup. C'est-à-dire, en fait, lui, il s'en fout de la frite. Ce qu'il veut, c'est le ketchup, d'accord? Si je laisse maintenant, si je veux faire koulo chesed, je vais le tuer, l'enfant. Tu comprends ou pas? Donc, le problème, il n'est pas chez le Mekabel, il n'est pas chez le Noten. Le Noten, à Keshmoro, il veut donner. Il est chez le Mekabel. C'est le Mekabel qui n'est pas apte à recevoir ça. C'est quoi là, il Ok? Az la Gemara, elle dit comme ça. Ravuna, Zavin Aram et Ovne Kochavim. Vous vous rappelez, on est arrivé à là. Ravuna, il a acheté une terre d'un goy, d'un serviteur d'étoiles, mais il n'a pas encore fait le kinyan du shtar. Ate Israël Acher, donc il est venu un autre juif, Rafik Bepurta. Il a fait Chazaka. Bon, le Rashba, vous vous rappelez, on a dit que cet homme-là s'appelle un Racha. Racha Mikré. C'est assourd de faire une chose pareille, ça s'appelle un Racha, mais d'après la halacha, il a fait kinyan. Até les kamé de Rav Nachman, on l'a été devant Rav Nachman, on a dit, qu'est-ce qui se passe? Ukma Beyane. Il a dit non, ça reste à lui. Ça reste à lui. C'est-à-dire quoi, ça reste à lui? Quand toi, t'as donné l'argent, c'est plus au goy. Toi, c'est pas encore à toi parce que t'as pas fait le kinyan du shtar. Cet homme, il est venu, il a été connu, quand la kodem zoché. Amarle lui a dit, Maïdater, qu'est-ce que tu penses? D'Amar Shmuel, l'irse ovde kochavim arem kemidbar. Les biens d'un serviteur d'étoiles sont comme le désert, avec Kolamarzik Baem Zacha. Encore une fois, on parle des biens d'un goy qui a vendu. C'est pas FKR. Voilà. Et Kolamarzik Baem Zacha. La vie de l'Emar, Keidar de Shmuel, vous vous rappelez? D'Amar Shmuel, Lokana, Ila Makom, Makusho, Bilvad. Vous vous rappelez? Il marque Rav et Shmuel. Quand je fais Chazaka, si je fais un coup de pelle, d'après Rav, je suis connais tout le terrain. D'après Shmuel, c'est juste l'endroit où j'ai fait un coup de pelle. Vous vous rappelez? Ah, il a dit, c'est qu'à faire comme ce Shmuel là. Ce Shmuel, ok. Shmuel, il dit que ça marche. Mais d'un autre côté, il dit que tu fais un coup de pelle. C'est que l'endroit où tu as eu la pelle. Il lui a dit, Béa, Anna, Asvirale. Là, je pense comme Rav. Amaravuna Amarav. Kevan, Shenikashbo, Makoshechad, Kanakula. Donc, tu n'as pas de chance. Il pense comme Shmuel qui a Kinyan. Et il pense comme Rav aussi que c'est tout le champ et pas comme Shmuel. Shalach le Ravuna Baravin, il a envoyé Ravuna Baravin de Eretz Israël en Babylonie. Israël chez la Kar Sadeh Miovet Kochavim. Un juif qui a acheté un terrain d'un goy. Ou Ba Israël Acher Ve'er Zigba. Et un juif maintenant il a pris ce terrain. Et Motzinota Miado. C'est à lui. Vechen Aya Rabbi Avid, Rabbi Lea, Vekol Rabotenu Shavim Badavar. Tout le monde est d'accord avec ça. Ça veut dire, bien que le juif il a payé. Moi j'achète un terrain d'un goy. Je donne l'argent. Quand le goy reçoit l'argent, c'est plus son terrain. Il a reçu l'argent. Il me l'a vendu. Le problème, c'est que moi, je ne l'ai pas encore acquis. Je n'ai pas fait kinyan. Il faut que je fasse un kinyan avec shtar. Or, entre-temps que je fasse le shtar, si un autre juif, il vient, il prend le terrain il est FKR, il est à lui. Bien sûr, c'est un rachat, celui qui fait ça. Ah bah, tout le monde est d'accord que ça s'appelle quand même qu'il est à lui. D'accord? C'est tous les jours comme ça? Non, mais je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi du moment où je lui ai donné l'argent et que lui il a pris, il y a pas un kinyan. Non, lui, le goy, oui, mais moi, le juif, je fais pas kinyan avec l'argent, je fais kinyan avec le shtar. Et tant que j'ai pas signé le contrat, j'ai pas le contrat dans la main, le terrain, il n'est pas encore à moi. Donc il y a ce moment-là, on va dire, ce Benach Machot, où il appartient à personne à un moment. Si un juif vient, il prend. Ah oui, l'autre, c'est un voleur. Mais c'est un voleur qu'on peut rien faire contre lui. Voilà. Ça veut dire que le Bedin ne peut pas lui faire tu sortir regardes le terrain, de l'argent. Tu m'as rien donné. C'est ça. Non, mais c'est un voleur. C'est un voleur. Pourquoi il a un voleur une barrière? Non, c'est un voleur avec la kippa, parce que même si le Bedin y vient, on ne peut pas lui enlever. Je dis, messieurs, moi j'ai fait Kinyan. C'était FK, j'ai fait Kinyan. Ah, il a fait Kinyan. Maintenant, si on lui prend à lui, nous on est des voleurs. Et même pire, toi, soit il a dit, si tu te dénonces au goyim, t'es un Moser. Ça veut dire, le type, il t'a volé, et toi, t'as plus ton lavaba maintenant. Toi, soit il dit, tu le dénonces au goyim, tiens un Moser. Tiens un Moser. C'est ça, vous voyez, le problème. En fait, on parle au niveau technique. Amar les Beaï, Ana, donc tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, on va parler d'Ina de Malchuta. Dina, Amaraba, Hanetlat Mile. Il y a trois choses. Ishtayali, Ugva, Bar Nechemia, Resh Galuta. Donc, le Resh Galuta de l'époque. Donc, Ugva, Bar Nechemia, c'était le principal, le Rav qui s'occupait avec les autorités.
le Resh Galuta, il m'a dit 3 choses. Il m'a dit Mishme de Shmuel au nom de Shmuel. Dina de Malchuta Dina. Donc il m'a dit le din des Goïm, c'est un din Gamour. Donc encore une fois, Dina de Malchuta Dina, c'est-à-dire que quand les Goïm y viennent, on doit payer les impôts. Le roi il décide quelque chose, on doit l'écouter. D'ailleurs, regardez, j'ai vu un très beau chidouche, un très très beau chidouche entre parenthèses. Mon fils, il avait une question, et ce Shabbat, j'ai vu ce chidouche-là. Mon fils, il avait une question. Je lui ai dit, écoute, je suis pas sûr, je vais donner une réponse, mais je n'étais pas sûr de moi. Lui, il étudie dans le Chumash Shemot, et mon fils Raphaël, et il m'a dit, papa, il y a marqué Melech Mitzrayim. Il a parlé au Bialedot, Melech Mitzrayim. Et après, il y a marqué, on l'appelle plus Melech Mitzrayim, on l'appelle Paro. Pourquoi? Soit on l'appelle tout le temps Melech Mitzrayim, soit on l'appelle Paro. Mais c'est pas la Megillah, là, quand il y a marqué Melech, c'est Hachem, d'accord? Alors, Bémet, j'ai vu un pirouche extraordinaire par rapport à ça, justement. Qu'au début, le roi, il a convoqué les Mialadot. Et il leur a dit, voilà, quand vous trouvez des enfants juifs, c'est-à-dire quand vous allez enfanter, les femmes, ces femmes-là, elles vont enfanter, vous allez regarder, si c'est une fille, vous allez laisser vivre, si c'est un garçon, vous allez le tuer. D'accord? Alors, j'ai vu un pirouche qui dit, là, ils lui ont dit, elles ont parlé à Paro. Pourquoi elles n'ont plus parlé au Melech Mitzrayim? Il dit, parce que comme ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elles lui ont dit? Elles ont dit, les Juifs ne sont pas comme les Égyptiennes. Pourquoi elles ont dit, les Juifs ne sont pas comme les Égyptiennes? C'est des femmes juives, de toute façon. Donc, elles n'accouchaient pas les Égyptiennes. Elles ont pu dire, les femmes juives, on ne peut pas leur faire ça, puisqu'elles accouchent directement. Alors, elle dit comme ça. J'ai vu Pirouche, il dit comme ça. Si le roi, il se comporte comme un roi, d'accord? Donc, il aurait fait le décret, par exemple, sur tous les enfants, comme après il s'appelle Melech Mitzrayim, parce qu'il a fait le décret sur tous les enfants, même sur les enfants de son peuple. Si c'est un décret qui concerne toute la population, Dina de Malchuta Dina. À partir du moment où il a fait une différence entre les Juifs et les Égyptiens, là, ils l'ont appelé Paro, ils l'ont plus appelé Melech Mitzrayim. Parce que là, c'est Paro, c'est plus Dina de Malchuta Dina. Ça devient un dictateur. Exactement, et c'est plus Dina de Malchuta. Si c'est un dictateur sur tout le peuple, c'est la loi du pays. On respecte la loi du pays. Mais là, tu vois que c'est que sur une catégorie de personnes. Donc voilà. Donc Dina de Malchuta Dina, c'est pas tout le temps. Mais quand c'est une loi générale pour la communauté, c'est normal qu'on respecte. C'est normal qu'on respecte. On vit dans un pays, il faut respecter ses lois. Maintenant, s'ils te disent que le Shabbat, il faut le faire dimanche et que Shabbat, il faut travailler, parce que Dina de Malchuta Dina, on va pas dire Dina de Malchuta Dina. Parce que nous, on a un Melech, on a Dina de Malchuta Dina aussi, il ne faut pas oublier. Le din d'Akadosh Baruch Hu d'abord, ouais. Faut pas rester ici. Hein? Faut pas rester ici. Oui. Faut pas rester dans le pays demandé. D'accord, exactement. Dina de Malchuta Dina. Alors, Ve'arisota de Parsae ad Arbaim Shnanim. Alors voilà, il a dit 3 choses. La première, c'est Dina de Malchuta Dina, il faut respecter la loi du pays. La deuxième, c'est Arisuta de Parsae. C'est quoi Arisuta de Parsae? Chez les Parsaïm, chez les Perses, à un moment, la Babylonais, c'était les Iraniens qui étaient rois en Babel. À un moment, les Iraniens, ils ont... Et donc, ils avaient une loi là-bas et on devait la respecter. Que si un goy, il a 40 ans en terrain, je vous donne un exemple normal. Moi, j'achète d'un goy un terrain. Ok? J'achète du goy le terrain. Et maintenant, un autre juif, il vient et il dit, c'est mon terrain. D'accord? C'est mon terrain, le goy me l'a volé et tout, c'est mon terrain. Là, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que j'ai pas de razaka. Si ça fait 3 ans que je suis là, j'ai une razaka. Si j'ai pas 3 ans que je suis là, c'est lui qui est Neheman. Vous comprenez? J'ai pas de razaka. Mais si le goy, ça fait 40 ans qu'il est là-bas, et il me l'a vendu, et moi je sais que ça fait 40 ans qu'il est là, le goy, là j'ai une razaka. Tu peux pas dire c'est mon terrain. On a inventé une razaka pour les goyim, mais au bout de 40 ans quand même. 40 ans, tu achètes, le goy, il te dit voilà, mon terrain il a 40 ans, c'est bon. 40 ans mamash 40 ans mamash, Arbaim Shnil. Ça existe, hein, ça. De quoi? Ça existe, cette loi, aujourd'hui. Des 40 ans? Alors, pas des 40 ans. À Tahiti, par exemple, si quelqu'un, on sait qu'il a vécu sur cette parcelle de terrain pendant 30 ans et qu'on n'a jamais vu une personne passer, on dit, la loi là-bas, le juge, il a décrété que c'était à lui le terrain. En France aussi, c'est ça. Même s'il n'a pas de titre de propriété. En France aussi. Ah, c'est C'est incroyable. du Capion, ça s'appelle. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Voilà, bah, c'était déjà marqué dans la Gemara. Incroyable. Voilà, des milliers d'années avant. Ve'iné, et aussi, Ils auraient rien inventé. Zaharouré. Donc les gens, alors il dit les Zaharouré, c'était les gens qui étaient très riches. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils achetaient aujourd'hui, vous savez, les ventes aux enchères. Des avines ara les taska. Ça veut dire en fait, ils ont acheté un terrain, d'accord? Zvinu azvune. Ça veut dire la malchoute, elle a pris
des terrains parce que les gens, ils n'ont pas payé les impôts. Et donc, ces gens-là, ils viennent et ils achètent les terrains à l'État. D'accord? Ils n'ont pas payé les impôts, l'État prend le terrain. Maintenant, ils le revendent. Si tu achètes d'eux, c'est une bonne vente. D'accord? C'est une bonne vente. Maintenant, il y a une marloquette. On ne va pas dire, ah mais non, les goïms me l'ont pris, donc c'est des voleurs. Et toi, maintenant, tu achètes mon terrain, rends-moi mon terrain. On ne peut pas dire ça. D'accord? La Gemara dit, attention, les taskas. Ça, c'est seulement quand ils n'ont pas payé, on va dire, l'impôt sur le terrain, la taxe foncière. D'accord? À l'époque, il y avait la taxe foncière. Aval, les cargas, mais si c'est la taxe de, comment on appelle ça, de résidence, comment on appelle ça, la taxe d'habitation, voilà. La taxe d'habitation, c'est différent. Les cargas, non. Ça, Bémet, si ils ont pris le terrain parce qu'il n'a pas payé la taxe d'habitation et ils l'ont vendu à un juif, l'autre juif, il peut dire, rends-moi mon terrain. Maïtahama, pour quelle raison? Carga à Karkafa des Gavre Manar. Ça, c'est sur la tête de la personne. Et donc, c'est lui qui doit payer, c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir avec son terrain. C'est une dette qu'il a lui envers la malchoute. Donc, ça n'a rien à voir avec le terrain. Et donc, s'ils prennent le terrain, c'est du vol. Et donc, tu as acheté d'un voleur. Imaginez-vous, quelqu'un, il me vole quelque chose, il le vend à une autre personne. Moi, quand je vais voir l'autre personne, il va me dire, ah, mais ça y est, moi, je l'ai acheté. Mais baba, tu l'as acheté de qui? D'un voleur. Donc, maintenant, tu me rends mon terrain. On est d'accord? C'est logique. C'est du recel. Voilà, c'est du recel. Donc là, c'est pareil. Quand tu fais une vente aux enchères, il faut demander attention. Ce terrain, il a été pris à cause de Tasca, d'accord, ou à cause de Karga. Si c'est à cause de Karga, il faut pas Karga se répare, Karga remplace. Karga, ça marche pas. Ouais. Ça, il faut rendre. Mais c'est une marloquette. Ravuna Berede Rav Yoshua Amar afilu share adatka mishtabde les Karga. Non, lui te dit non. Même share des Tagda, ça veut dire même. Ils disent à l'époque, les orges qu'on mettait sur des cruches, tu sais, pour décorer, on mettait des petites fleurs sur des... Il dit, même ça, c'est en hypothèque pour la taxe de Karga. Ils disent, non, Karga, c'est une taxe que tu dois payer, elle est sur toi, elle est sur ton terrain, elle est sur tout, même sur tes métaltélim. Donc, il n'y a pas. Eux, ils disent, tout ce qui a été pris par les impôts, tu peux racheter. Nafkamina, quelqu'un, hein, il n'a pas payé une taxe, ils ont saisi son garage, ses voitures. Tu achètes maintenant les voitures du garage, tu peux les acheter, il n'y a pas de problème. Il n'a pas payé un impôt, il n'a pas payé... Quand tu dois de l'argent à l'État, et que l'État l'a saisi et le revend, ou à la banque, ou les hypothèques. D'ailleurs, je crois qu'il y a plein de juifs dans les ventes comme ça, les ventes aux enchères. Ouais, c'est très... Enfin, à un moment, c'était très à la mode. Il y a de tout. Amar Avashi. Non, les bonnes affaires. Amar Avashi, Amar Liona, Barnatan. Donc, il n'y a pas de problème de Gezel. Kasheba, Imemar, Imken, Bitalta, Yerushat, Beno, Abechor. Alors, je vous explique. Ça, c'est un principe dans l'héritage, d'accord? Dans l'héritage juif, le Bechor, le premier-né, il prend double part. Il prend double part, le premier-né. Mais il prend double part sur ce qu'il y a maintenant. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Bechor, Asher, Imatselo, tout ce qu'il va trouver maintenant. Mais ce qui va arriver, non. Ça veut dire, imaginez-vous, le père, il est mort, il a laissé un studio. Ouais, un studio dans le 14e, dans le 15e. Mais il a gagné au loto. Il a gagné au loto. Et il est mort. Crise cardiaque, on lui a dit, vous avez gagné 168 millions d'euros, il est mort. Maintenant, le Bechor, il vient, il dit, Baba, moi je prends double part. Oui, sur le studio du 15e. Mais tu prends pas double part sur le loto. Pourquoi? Parce que ça, c'est du Raoui, c'est pas du Mourzak. Sur ce qui va arriver, tu prends pas double part. Ce que tu as double part, c'est sur ce qui est là maintenant. Bechol Asher Imatzelo. C'est une halakha. Si quelqu'un, par exemple, il a des parts de société. Ouais. Et donc, le partage se fait. Et il y a de l'argent qui va venir, parce que peut-être dans 5 ans, disons, la société va se vendre, ou il y aura des distributions qui vont se faire. Alors ça veut dire c'est sur du futur. Ouais, ça, il n'a pas double part. Ah. Ouais. C'est les double parts, d'ailleurs, vous allez voir la suite. Le double part, c'est seulement sur quelque chose de concret, tachles. Sur tachles. Si maintenant je vends la part, combien elle coûte? Là, oui. Mais si je dis oui, mais dans 10 ans, elle va vouloir plus, donc on ne regarde pas le potentiel, on regarde ce qu'il y a ici. Maintenant, tachles. Oui, mais si la société, d'abord, elle a été créée avant. Alors, si la société, elle est là, et qu'il a des parts de société, elles sont là, elles sont tachles, là, il peut prendre double part dans les parts de la société. Ah, voilà, dans les pas dans le réba, oui, bien sûr. Sur la valeur sur actuelle. tout ce qu'il y a, sur la valeur actuelle. Mais les titres, Sur la valeur actuelle. La société
fait du chiffre après, ben en fait, il prend avec la valeur actuelle. Voilà, c'est ça. Il prend pas Voilà. les dividendes et les Mais sur le loto, c'était pas un très bon exemple alors finalement. Si. Parce que le loto, la Mais tu valeur l'as de pas 200 000 encore. euros Oui, maintenant, mais c'est tu 200 l'as 000 pas, euros plus tard. Razak, mais Il y a tu pas l'as le- pas le- encore. le- Tu l'as pas ticket. encore là. Tant que t'as pas Il a encore fait- été il a fait la récupéré le fiscalité, il ticket, n'a pas touché Et- l'argent. on n'a regardé pas les touché numéros, l'argent oui. encore. Oui, mais Ça la valeur, reste- elle est restée la même. Non, ça reste encore, tant que tu n'as pas été validé ton C'est pas ticket, chez lui. ça reste encore du Raoui. C'est pas du Mourzak. C'est pas dans son Le régime. Mourzak, c'est Tachles maintenant. Maintenant. Si maintenant Regarde, il a il pris est mort. l'argent, Il est mort. Et 2 minutes après, il reçoit un virement. 200 millions d'euros. Ouais. 2 minutes après, ça va. C'est le fils qui met Le le Bechor, il prend pas Pishtaïm. On regarde au moment de la mort. Au moment de la mort, il n'avait pas. Walou, il avait le studio là-bas. Il prend double part du studio. Mais l'argent du loto. Alors il dit, si c'est comme ça, écoutez bien, ça va très loin. La Gemara dit, si c'est comme ça, alors il n'y a plus le din de Bechor. Pourquoi il n'y a plus le din de Bechor? Bital ta Yerushat beno Bechor. Pourquoi? Parce que chez un Bechor Notel, Baraoui qui va Mourzac. Si quelqu'un il doit de l'argent aux impôts, donc ça veut dire il hypothèque sur tes terres. Tant qu'un terrain il est hypothéqué à Botaï, c'est pas au propriétaire. Regardez jusqu'où elle va la Gemara. Bien sûr. Donc comme c'est pas à lui, bah tu peux pas prendre un Lampichnaïm. Ouais, mais comment ça marche? Alors quoi? Il dit, alors quelqu'un, son père il est mort, il y a une maison, mais il n'a pas encore payé les impôts. Ah, monsieur, comme vous n'avez pas encore payé les impôts, donc vos biens sont hypothéqués, vous pouvez pas prendre double part sur tous les biens tant que vous n'avez pas payé les impôts. Donc il est mort avant d'avoir payé les impôts, le Bechor il prend pas Pichnaïm. Mais c'est ce qui arrive des fois tous les jours, ça, parce que des fois il y a des gens, et des fois ils leur laissent, mais ils leur laissent que des dettes, parce qu'ils doivent tellement Oui, d'argent. ça, c'est qu'ils vrai. les ruinent, les Ça, enfants. non, ça c'est Quand il est vrai, parti. ça c'est vrai. Mais imaginez-vous, quelqu'un maintenant, il a une grande propriété, il n'a pas payé encore la taxe foncière. Alors allez nous les liftas. Le Bechor il vient et dit, je me double part. Ah non monsieur, comme les biens ils sont assujettis aux impôts, autant qu'il n'a pas payé la taxe. Bien sûr. Donc maintenant vous prenez du Raoui. Alors la Gemara elle dit à Filou Taskanami, alors même le petit impôt sur la taxe d'habitation. Et la Maït Lechaleme Mardif, Taskaoumit, Achilamidif, Kargaoumit. Non, on parle d'un cas où Bémet il avait. Et on parle, c'est quand qu'il aura Pichnaïm, c'est quand il a payé l'impôt et après il est mort. D'accord? Oui, mais la taxe, elle est pas significative devant la valeur de. Voilà. Oui, c'est mais ça, mais c'est donc, ça c'est qu'il ce faudra qu'il te voir. dit. Il te dit C'est d'abord, en tu fonction payes de la ta taxe. En fonction de la taxe. bien sûr. D'abord on paye la taxe. Oui, bien sûr, bien sûr. Et- Pour s'acquitter, Exactement. ouais, c'est ça. Ouais, En fait, c'est pour s'acquitter. Purger Oui, le. mais tant que la dette, elle n'est pas Et s'il acquittée. est en saisi, vrai. Ravatia, s'il est saisi en fait aujourd'hui, il a rien en soi. S'il est Oui. saisi. C'est pour ça qu'il dit d'abord, on parle d'un cas où il a payé la taxe, après il est mort. Mais il n'a rien à dire, s'il n'a pas encore payé les impôts, c'est un problème. Donc si un Bechor, il est racham, Il faut purger. genre allez nous, il voit que son père est en train de mourir, il est D'accord, Bechor, il hein. paye la taxe. Il se dit, attends, t'as payé les impôts, papa? Ok, attends, on va payer les impôts, là. On va payer les impôts. T'as des dettes, t'as des trucs à payer, Non, mais- t'as des hypothèques, papa. Même On va s'il liquider paye, tout par ça. Et il lui dit, non, tu veux être Rachem avec toi. Je vais te payer tout ce que tu as besoin, dis-moi. Dis-moi, les impôts, les trucs. Je veux que tu partes sans dette. Tu vois, que tu sois blanc. Montre-moi toutes tes dettes, papa. Je veux que tu pars tranquillité. Amar Avashi, Amar Liuna Barnatan. Chez Ilteu, les Sifré des Rabbas, j'ai demandé au Sofer qui écrivait en fait les Shtarot. Ils ont dit que la halakha elle est comme ça, qu'en vérité un homme, tous ses biens ils sont assujettis au roi tant qu'il n'a pas payé la taxe. Et la Gemara dit Veloï, et c'est pas vrai, Atam la Mil Taoud Amré. Là-bas, c'est parce qu'ils voulaient rester dans les shtarot qu'ils ont écrits. Avala émettre que l'impôt qui est sur la personne, alors si c'est la taxe foncière, on est d'accord, mais les autres taxes, on va dire, eux ils sont pas d'accord, donc c'est une marloquette. C'est une marloquette. Est-ce que la taxe d'habitation, on va dire, elle est méchoubad ou pas? La taxe foncière, badaï. Mais la taxe d'habitation, c'est une marloquette. Amar Ravashi. Ravashi, maintenant, il dit comme ça. Il y a quelqu'un qui s'appelle un pardahat. Vous savez ce que c'est un pardahat? Alors, pardahat, il dit le Rashbam, c'est un homme qui est battel. Il fait rien. C'est même pas il étudie, il travaille pas. C'est un chômeur. C'est un type, il passe sa journée à se reposer. D'accord? C'est ça, pardahat. Le Rashbam, il dit pardahat, c'est un mot composé. C'est Pouria Dourte. Pouria, c'est le lit en araméen. Dourte, son endroit. Son endroit, c'est le lit. C'est-à-dire, on l'appelait un dormeur. Un feignant. Comme il dit Shuma Ameler, va tsel al mitato. Un paresseux, en général, est toujours sur son lit. Tu veux lui parler, il s'attend, viens, on va s'allonger. Il s'allonge. D'accord? Influenceur. Ouais. Et donc, il dit que Bémet, il y a des gens comme ça. Il y avait une médecine comme ça. Il y avait des chômeurs, ça existait depuis longtemps. Il vient au pyjama, le gars. Il y avait, ouais, des smicards. Même pas des smicards, des rémistes. Des pardachat. Alors, Messaya Mata, si maintenant la ville l'a aidé, parce qu'à l'époque, le roi, il venait, et il disait qu'il faut donner un impôt. Moi, il me faut 100 000 euros.
débrouillez-vous. Il vient dans le village des Juifs. Chaque année, il disait une somme. Et nous, bien sûr, on se partageait. Alors après, il y a une certaine impôt qu'on regardait par rapport au nombre de personnes. Des fois, c'est par rapport à la richesse. Mais à la fin, on devait arriver à cette somme. Alors lui, si ils ont payé l'impôt pour lui, Messaya Mata, il doit les aider. Donc il doit faire des travaux même d'utilité publique. Parce que c'est grâce à eux qu'il n'a pas payé. Là, on parle quand il n'a pas payé et que la ville, ils ont payé pour lui. Ah voilà, un disquet, c'est autre chose. C'était des fois un roi qui venait et qui demandait à chacun un impôt. En fait, pas le roi, ouais, vous avez compris, les soldats du roi, ils venaient, ils demandaient à chacun. C'était en fait la mission, c'était à eux de trouver la somme. C'était pas aux gens de la ville. Il y avait une somme à ramasser, c'est les soldats du roi qui venaient. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, Mina Shamaim, lui, ils sont pas venus chez lui. Soit ils se sont dit, bon, il n'a pas d'argent, soit ils se sont dit, d'accord. Alors, là, il dit, c'est Atadishmaya. Ça, c'est Atadishmaya. Il n'a pas payé. Mina Shamaim, ils l'ont oublié, d'accord, ils sont passés à une autre maison. Alors, c'est vrai qu'à cause de lui, ils vont payer plus finalement d'impôts, parce que lui, il n'a pas payé. Mais il dit, là, c'est différent. Quand c'est la ville qui a payé pour lui, là, il doit travailler pour la ville, il doit aider la ville. Mais ça y est, matin. Mais si c'est maintenant les soldats que eux, ils devaient récupérer l'argent, et qui sont passés devant, ils l'ont pas trouvé, ou alors ils ont vu un type qui dormait, ils ont dit, celui-là, qu'est-ce qu'on va lui demander comme argent? Alors, bien que la ville, quelque part, elle a payé pour lui, mais lui, il a quand même c'est Atadishmaya, parce que Bichlal, ils n'ont rien demandé. Là, à ce moment-là, il n'a pas payé. Bon, ça, c'est la chôte des chômeurs. Amar Amassi, Amar Abi Yochanan. Donc maintenant, on va reprendre, à Botaï, vous vous rappelez qu'on avait fait le Kinyan Chazaka, on avait dit que si dans un terrain, il y a un terrain et qui est séparé par... Ça, c'est un grand terrain. Et vous vous rappelez, il était séparé par des buissons ou par un chemin. Voilà, un petit chemin. Alors on avait dit que ça, c'est mafsik dans la Chazaka. Amar Abi Yochanan, Amar Abi aussi Amar Abi Yochanan. Hametzar, donc c'est un chemin, on avait dit. Va Hatsav, c'était un arbre ou des buissons. Mafsikin Bedirse Aguer. Donc on a dit, un converti, vous vous rappelez de la Souga, ouais. Un converti qui est mort, mais il n'a pas d'enfant, il n'a pas laissé d'héritier. Ses biens, ils sont FKR. Il a laissé une tour. On la prend, on est connaît. Ça, bon, il faut être le premier. Maintenant, quand je fais Kinyan sur sa terre et qu'il y a des buissons, et qu'après il y a une autre terre, ça sépare la terre en deux. J'ai fait Kinyan ici, mais pas là. On est d'accord? C'est Mafsik. Vous vous rappelez? Ça, on l'avait vu. Est-ce que l'État n'est pas prioritaire par rapport à celui qui va venir à l'époque de la Torah, non. L'État, elle, est-ce qu'elle voulait, à l'époque de la Gemara, c'était juste que tu donnes l'impôt. À partir du moment où tu donnes l'impôt, prends-le, arrangez-vous. Il n'y a pas de préemption de l'État avant non. Aujourd'hui, c'est des dictateurs. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, au moins, le roi, il disait, bon, lui, ce qu'il importait, le roi, c'est tu peux avoir une terre, fais ce que tu veux, juste je veux un impôt. Aujourd'hui, vous avez raison. Aujourd'hui, l'État, tout est à moi. Même, tu creuses un petit peu, je crois qu'il y a une certaine profondeur. Ça, en haut aussi, pareil. Oui. En hauteur aussi. Oui, mais il n'y a pas le principe il y a le principe de Bar Matzra. Il existe parce que est-ce que c'est celui qui est juste apposé qui a la priorité? Khazak, Bar Matzra, on a dit, ça c'est quand, par exemple, moi, je vends mon terrain. Je vends mon terrain à Michael. Et Jérémy, c'est mon Bar Matzra. Je n'ai pas le droit de vendre à Michael. Je vais d'abord proposer à Jérémy. S'il ne veut pas, je propose à Michael. Mais si je donne à Michael le terrain, il n'y a pas Bar Matzra ici, dans un cadeau. Dans dire c'est la guerre, c'est pareil. Ici, c'est une affaire. Ici, je vais faire Kinyan, ça appartient à personne. Il est mort, maintenant c'est FKR. Là, il n'y a pas le deal de Bar Matzra. Bar Matzra, c'est quand il y a une vente. Donc on dit, moi je voulais l'acheter en premier. D'accord, c'est le premier qui se... Voilà, mais là, c'est un rébar ici. Ouais. C'est gratuit, ça. Même. Alors, la Gemara, elle dit, donc ces buissons, ces chemins, ils sont mafsikin. Il dit, aval et inyan pea vetuma lo, c'est pas mafsik. Ki ataravin, amar Rabbi Yochanan, afilu pea vetuma. Même pea vetuma, c'est mafsik. Alors, c'est quoi le cas? Pea maïs, vous savez que il y a marqué ubekutzrechem et ketziratzechem, lo techalet pea tzadecha liktzor. Ouais, il faut laisser les coins des côtés, il faut les laisser pour les pauvres. D'accord? Quand on va faire la cueillette. Detnan, ve'elu mafsikin bepea, donc par rapport à Pea, à Nachal, alors Nachal, c'est pas un Nachal, un fleuve, là c'est Nachal Etan, vous savez, quand on faisait le cas de la Egla Roufa, on devait lui fendre la nuque dans un terrain qui n'avait jamais fait pousser. C'est un terrain dur, un Nachal. Ve'achilushit, et aussi un endroit, c'est une flaque d'eau, tout ça. Ve'derer Reshut Arabim, si entre les deux terrains, il y a un Reshut Arabim qui passe. Ve'derer Yachid, aussi un chemin. Vous savez, des chemins des chemins comme ça, ou Shvil.
un chemin à Rabim, Mouchvil de Yachid, à Kavoua, qu'ils ont l'habitude les gens, Ben Behemot Achama, Ben Behemot Ageshamim, tout ça c'est mafsik, ça veut dire encore une fois que ça s'appelle deux terrains. Si c'était un seul terrain, j'aurais laissé juste ici la PA. Le fait que ça c'est mafsik, ça veut dire je vais laisser la PA ici et la PA là-bas. Donc je vais être deux fois de PA. Oui. C'est ça la nafkamina. Si je dis que ça fait une afsaka dans le terrain, comme dans dire c'est à guerre, on a vu que ça marche le kinyan que jusque-là, de la même façon pour le inyan PA. Et aussi les inyan Touma. Alors c'est quoi le inyan Touma? La Gemara dit Touma Maï, Detnan Anirsnas Nebik'a. Quelqu'un qui rentre dans une vallée. Bihimot Ageshamim, au moment des pluies. Pourquoi on dit au moment des pluies? Comme les gens au moment des pluies ne se promènent pas en général, donc qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle Reshut Yachid. Et on a, vous vous rappelez, Rabotai, pas Reshut Yachid, l'Inyan Shabbat, hein? Ouais. Reshut Yachid, l'Inyan Touma. On a un principe dans la Touma. Tout ce qui est Reshut Yachid, ça fait Reshut Yachid, ça fait Tamé. Tout ce qui est Reshut Arabim, ça fait Ta'or. On apprend aussi ça de Sota. La femme Sota, c'est quand elle est Asura, c'est quand elle s'est isolée, quand elle est Bereshut Yachid. Donc ça fait Sota, Asura. Bereshut Yachid. Bereshut Arabim, elle n'est pas Sota. Donc, la Mishnah, elle dit, Anirnas Nebika Bimot Ageshamim, Vetuma, on sait qu'il y a un kever là-bas, mais ça déplaudite. Ve'amar, il dit, Alarti le makom alaz, j'ai été dans cet endroit, Ve'eni odea, mais je ne sais pas, Anirnas ni le oto makom, Ve'imlav. Rabbi Yehuda metaher, Ve'chachamim metamim. Rabbi Eliezer dit c'est taor, et Chachamim ils disent c'est metamé. Il va dans une vallée, donc c'est Reshut Yachid, il y avait plein de champs, et il dit, je ne sais pas, je suis toujours rentré dans ce champ. Rabbi Eliezer, il dit Taor. Pourquoi? Shaya Rabbi Eliezer Omer, Safek Bia Taor, Safek Maga Tamé. Ça veut dire, dans Safek Bia, il y a Sfek Sfeka. Dans Safek Maga, il n'y a qu'un seul Safek. Safek Birshut Yachid Tamé. Je vous explique. J'ai une bika. Une bika, voilà, on va dire, allez, c'est au moins deux champs, d'accord? Une vallée. Ouais, une vallée. Il y a trois champs. Ça, c'est un champ, les Champs-Élysées. Moi, je vais maintenant dans cette bika. Pendant la pluie, donc personne ne rentre là-bas. Et dans un des champs, il y a un kéber. Donc maintenant, moi, je suis rentré dans la bika. Mais j'ai un doute, est-ce que je suis rentré dans le champ où il y a eu le kéber? Et après, Michael, est-ce que je l'ai touché? Donc Rabbi Eliezer, il dit, c'est possible que même tu as été dans le champ, mais tu ne l'as pas touché. Et c'est possible que Michael, tu n'as pas été dans le champ. D'accord? Donc ça s'appelle Sfek Sfeka. Donc Sfek Sfeka, c'est quoi? C'est Taor. On est d'accord? Par contre, s'il n'y avait qu'un seul champ, et j'ai été dans ce champ, mais je ne sais pas si j'ai touché le kever ou pas, ou si j'ai été maïl, ça fait kechad, ça c'est tamé. Mais ce que fait c'est taor, d'accord? Alors là, la marloquette, elle est comme ça. Quand on a expliqué, j'ai un champ qui est mafsik avec des buissons. Donc on avait dit d'en dire c'est à guerre, ça ne marche pas. Dans PA aussi, ça s'appelle un autre champ. Là aussi, c'est pareil. Je suis rentré, ça fait deux champs. Donc c'est ça fait taor. Vous comprenez? C'est une haie qui a été plantée ou elle est tout à fait naturelle, cette haie? Oui, elle est tout à fait. Peu importe, mais même si elle est posée de façon naturelle, à partir du moment où ça fait vraiment deux terrains, ça délimite le terrain. Donc ça veut dire, si je nettoie mon champ, je retire les gros cailloux qui est là-bas et je fais une barrière, je suis sur le même cas là. Exactement. Ouais. À partir du moment où tu fais une barrière, c'est deux terrains. Donc de un champ, je suis passé à deux champs parce que j'ai fait une barrière. Exactement. Mais c'est des khumra et c'est des koulas dans Touma. C'est des khumra dans PA parce que tu vas faire deux fois PA. Deux fois, tu vas laisser les coins. Les coins. Alors que là, si tu avais fait un seul grand champ, il n'y aurait eu qu'un seul coin. Tu comprends? Et deuxièmement, par rapport à Touma, par contre, c'est les koulas parce que là, ça fait deux terrains. Ça fait deux terrains. Donc ça fait Sfek Sfeka. Peut-être j'ai pas été dans le bon terrain. Et même si je suis dans le bon terrain, peut-être j'ai pas touché. Mais le grand champ avec le coin il est plus grand, ça correspond le PA non, il pas correspond forcément. aux deux coins. Non, les coins c'est juste les coins du champ. C'est pas comme le Maaser, Khazak. C'est pas comme le Maaser. Là je gagne pas. Ouais. Maaser, vous avez raison, pas d'Afkamina. Mais là c'est le coin. C'est juste le coin, c'est tout. Donc ils ont le coin. Quoi. Maintenant aussi au niveau de la largeur c'est la même chose, il a rien gagné. Mais là il va devoir faire deux fois. Tu gagnerais avec l'âge. D'accord. C'est ça. La Gemara, elle dit aval les Shabbat lo, verava amar afilu les Yan Shabbat. Même par rapport à Shabbat. C'est quoi un afkamina par rapport à Shabbat? Des Tanya, il y a marqué, vous savez, le Issour d'Oraïta de porter Shabbat, du Reshut Ayachid au Reshut Arabim. Ou alors, Arba Amot dans le Reshut Arabim, d'accord? Il faut un chiour minimum. Il faut une gros guérette. Une gros guérette, c'est une figue sèche. D'accord? Il faut au moins la taille de la figue sèche. Des Tanya.
Veotzi chetzi grogeret. Quelqu'un, pendant Shabbat, il a oublié que c'était Shabbat. Il a sorti la moitié d'une grogeret. D'accord? Du Reshut Yachid au Reshut Arabim. Donc, Otzi chetzi grogeret les Reshut Arabim. Ve'inicha, il a posé. Ve'chazar veotzi chetzi grogeret acheret. Be'elem echad chayav. Il a fait le shiur. Il a fait shiur otza. Be'elem echad, ça veut dire, c'est pas qui c'est. Voilà, un seul oubli. S'il a sorti une moitié et il a dit, mince, c'était Shabbat, Raval, Khatati, Aviti, Pachati. Et après, des fois, ça arrive, il oublie que c'est encore Shabbat, il retourne, il prend une autre groguerette. Ah, ça, c'est pas Chayav. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'oubli entre les deux. Il faut que ce soit une seule action. Si, quand il a sorti une Khetsi groguerette, il est ressorti encore une Khetsi groguerette, et après, il s'est rappelé de Shabbat, là, il est Chayav. C'est mystérieux. D'accord? C'est Mistaref, exactement. Beshneha alamot, par contre, si c'est deux oublis, pas tout. Rabbi Yossi Omer, be'elem echad ou bereshut achat. Chayav. Beshte reshuyot patour. Écoutez bien, Rabotai, lui, il dit, attention, tout ce qu'on a dit, Rabbi Yossi, pardon, il dit, tout ce qu'on a dit, c'est bereshut achat. Aval beshte reshuyot, il est patour. Ça veut dire, si maintenant, il y a deux, j'ai un reshut arabim, j'ai reshut arabim, j'ai reshut yachid, d'accord? Et maintenant, j'ai un autre reshut arabim. Et ici, il y a une séparation. Donc, j'ai deux reshut arabim et j'ai un reshut yachid. J'ai sorti une chetzi grogeret ici, et après, je suis revenu, be'elem echad, hein, et le même oubli, tu vois. Et j'ai sorti dans ce reshut arabim, il dit là, t'es pas tour. Parce que les reshuyot, ils sont mechalkim. D'accord? Les chiyuvim. Maintenant, Rava, il dit, ve'uk sheyesh chiyuv chatat benem. Attention, on parle que quoi? Que les deux, c'est des reshut d'oraïta. Aval carmélite, lo. Mais si c'est un reshut des rabbanan, non. C'est pas mafsik, puisque Minatora, ça n'existe pas carmélite. Amar Abaye, afilou carmélite. Abaye dit non, afilou carmélite. Aval pessila, des morceaux de bois qui séparent les reshuyot. Lo. Rava Amar, afilou pessila, verama letame, de Amar, Rava, reshut Shabbat, ke reshut gitin dami. Donc, je vous explique en vérité, c'est pas compliqué. Et là, vous allez comprendre le cas dans Shabbat. Dans Gitin, quand quelqu'un il donne le guet à sa femme, il peut lui dire, voilà, tu as ton khatser ici, je vais jeter le guet dans son khatser. D'accord? Dans le khatser de la femme. Ça veut dire, moi, la femme, je vais lui donner son guet, mais je ne vais pas lui donner dans la main. Parce qu'on parle technique, donc je vais essayer de trouver une médecine. Pourquoi il ne veut pas lui donner dans sa main maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est disputé avec elle. Il dit, regarde, même pas dans la main, je veux te le donner. Elle est Nida, peut-être. Non, Nida, on peut. Parce que, ouais, pourquoi? Parce que tout le histoire de Nida, de donner dans la main, c'est une barrière des Chachamim, ouais. De peur que on va se rapprocher. Mais là, le guet, c'est pour t'écarter, là. Donc là, il n'y a pas de problème, là. La même Nida, tu lui donnes, il n'y a pas de riba ici, ça veut dire, c'est casse-toi, c'est-à-dire. Donc là, il n'y a pas de problème. Parce que si, Rav, j'ai le droit de donner du poison à ma femme et dans la main, quand elle est Nida. Bon, c'est du poison, là, maintenant. Il n'y a pas de riba ici, il n'y a pas de risque, d'accord? Donc, donc maintenant, imaginez-vous, il s'est disputé avec elle. Il lui a dit, regarde, mon khatser, vous voyez, regardez bien. Là, c'est vraiment le bon exemple ici. Ça, c'est le khatser de la personne. Voilà. C'est un khatser, Rabotai. C'est un khatser. Et je lui dis, voilà, ça, c'est mon khatser. Je fais kinyan du khatser pour toi. Ça devient ton khatser. La femme, elle a acquis le khatser. Maintenant que c'est à elle, quand je donne dans son khatser, elle est divorcée. Vous êtes d'accord? Seulement, j'ai jeté le guet, il est tombé ici. Il n'est pas tombé dans le khatser, il est tombé sur un bout de bois. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Le bout de bois, est-ce qu'elle a fait kinyan ou pas dans le bout de bois? Alors on te dit non. On te dit c'est quelque chose que Omed Bifnatsmo. Et donc un homme, il n'est pas machil très mécomote. Et donc là, ici, elle n'a pas fait kinyan. Il faut recommencer la netina. D'accord? Alors lui. Peut-être qu'il a fait exprès. Peut-être qu'il ne voulait pas divorcer avec elle. Voilà. Maintenant, on reprend notre cas. Ouais. Ça s'appelle pas. C'est pas dans son reshoot. Et c'est pas un endroit que tu lui loues. Tu l'as loué à la surface habitable, pas ça. C'est contestable, quoi. On sait pas si voilà. Non, la Gemara, Gitin, elle dit. Alors dans Shabbat, il te dit c'est pareil. Ça veut dire, moi maintenant, écoutez bien. J'ai reshoot ayachid, d'accord, et j'ai reshoot arabim. Maintenant, vous vous rappelez notre fameux terrain là avec la Hafsaka, d'accord. Alors il te dit dans Gitin c'est pareil. Si je fais kinyan de ce terrain. Et je vais lui donner le guet. Et maintenant, il y a, vous voyez, ce F-sec là, qui a ces arbres là. On a dit, si maintenant je le mets ici, c'est pas le même terrain, elle n'est pas divorcée. Et dans Shabbat, c'est pareil. J'ai sorti une Chetzi Grogeret au Reshut Arabim.
Et après, de ce Reshut à Yachid, je sors une Retzi Gorgeret dans ce Reshut Arabim, je ne suis pas Khayab. Pourquoi? Ce n'est pas le même terrain. Donc vous voyez des grandes différences. En fait, la Torah, elle est liée. On voit Touma, Shabbat, Gittin, Kinyanim, tout est lié. Quand on te dit c'est un F-sec, c'est un F-sec pour tout. C'est comme ça la halakha rabotai. Que ça fait F-sec. Ça fait un F-sec. Ces buissons-là, tout ça, ça fait F-sec. Les Inyan de Shabbat, les Inyan de Gittin, les Inyan de Touma et les Inyan de Kinyan. Hazak, Hazak,